Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils qui vont vous aider à devenir un mannequin à succès. Vous allez pouvoir les appliquer directement à la fin de cette vidéo. Et le conseil numéro 6 va vraiment vous surprendre, donc restez jusqu'à la fin. Quand j'ai commencé le mannequinat, Facebook n'existait même pas en France et j'ai eu un contrat de 3 mois à Shanghai. J'étais un débutant total. Je ne savais pas poser, pas passer des castings, je parlais même pas anglais et donc j'ai fait énormément d'erreurs et j'ai résumé les choses importantes si vous voulez avoir du succès dans le mannequinat. Et je vous les donne aujourd'hui. Faire carrière dans le mannequinat est devenu un choix préféré pour des milliers d'hommes et de femmes partout dans le monde. Et beaucoup d'entre eux se lancent dans l'espoir de devenir l'égérie d'une grande marque ou de devenir le nouveau mannequin vedette. Et s'il est bon d'être optimiste, aujourd'hui ça ne suffit plus. Vu que le mannequinat se démocratise depuis 3-4 ans et ouvre ses portes à monsieur et madame tout le monde afin que les mannequins ressemblent aux clients des marques, les mensurations, l'optimisme, la chance ne sont plus les ingrédients principaux si vous voulez aller le plus loin possible dans votre carrière. Les agences demandent des compétences et de la personnalité. Certains conseils, peut-être que vous les avez déjà entendus, mais il est important de vous les rappeler pour que vous puissiez les mettre en pratique. Et aussi devenir meilleur que vos concurrents. Allez, c'est parti. Conseil numéro 1. Maîtriser les bases du mannequinat. Avant toute chose, il y a des choses qui sont obligatoires que vous devez maîtriser. Ce sont les polaroïdes et la vidéo de présentation. Des polaroïdes, ce sont des photos simples, sans filtre, prises avec votre téléphone. Et là, on va montrer une photo portrait, les profils et des photos plein pied. À chaque casting, on fait des polars. À chaque signature dans une nouvelle agence, on fait des vidéos de présentation. Et de plus, tous les mois, on doit mettre à jour les polars et la vidéo pour montrer aux clients et aux agences à quoi on ressemble aujourd'hui et non pas il y a 3-4 ans. Même si sur la vidéo de présentation et les polaroïdes, les vêtements doivent rester simples, ce qui va faire la différence, ça va être votre intensité du regard et l'attitude dans vos poses. Conseil numéro 2. Travaillez vos poses. Imaginez, vous arrivez à un shooting photo et vous devez shooter 8 heures d'affilée. Que ce soit pour une marque de veste, de pull, de montre, peu importe. Il faut être capable et avoir la compétence de proposer des poses différentes aux photographes et de mettre en avant les vêtements. Il existe différents types de poses. Des poses pour les sites e-commerce, les catalogues. Je me rappelle, j'ai shooté plein de fois pour vente privée. Et vous arrivez lors du shooting, vous avez plusieurs chemises, pantalons, vestes. Et pendant toute la journée, vous devez changer une 50aine de fois le t-shirt, le pantalon, les chaussures. Et pour faire des poses simples, basiques, de face, de profil et de dos pour qu'ils puissent les mettre sur le site internet. Il faut se changer vite et maîtriser les poses simples avec de l'attitude dans les épaules, dans le regard et dans le menton. Ensuite, il y a les poses pour les magazines. Là, on peut avoir du mouvement, on peut vraiment basculer le corps, être limite en déséquilibre, faire des sauts, c'est vraiment génial. C'est là où on peut avoir le plus de créativité et s'éclater avec le photographe. Et il y a les poses lifestyle, où vous pouvez être avec une autre mannequin et donc c'est juste être en tenue de sport, boire à la bouteille d'eau, lasser ses chaussures et faire comme si la caméra n'existait pas. Il faut donc être à l'aise et oublier qu'il y a une caméra sur vous. Les expressions du visage sont super importantes. Par exemple, sans bouger aucun muscle, là je vous regarde, si je baisse le menton, j'ai l'air un peu plus dur et si je lève le menton, et donc c'est important de maîtriser plusieurs aspects des poses, il y a plein de techniques qui existent. Entraînez-vous devant le miroir, bougez au début doucement et après vous allez pouvoir enchaîner de plus en plus, pensez aux mains, pensez au menton, pensez aux épaules et aussi les jambes, les croiser, les décroiser, il y a plein de techniques. Le but pour maîtriser les poses, c'est de ne pas s'arrêter au bout de 10 poses et de ne plus savoir quoi faire. C'est vraiment de réussir à faire une centaine de poses de façon fluide, d'être libre, de pouvoir bouger dans tous les sens et proposer des poses intéressantes aux photographes. C'est comme ça que vous allez avoir du succès. Conseil numéro 3. Construisez votre book photo. Pour réussir et devenir un mannequin à succès, vous devez avoir un bon book photo avec des photos fortes où on voit vos poses catalogue, e-commerce, des poses magazines. Donc jouez vraiment avec ça et avec votre personnalité. Ayez dans votre book, ayez des photos en costume, en robe de soirée, en tenue de sport, en tenue casual, streetwear, lifestyle. Variez le plus possible vos photos.
Vous allez faire une bonne impression aux agences de mannequins ou aux agences de pub si votre book photo fait déjà pro ou semi-pro. Il faut vraiment le construire de façon intelligente. L'erreur que font la plupart des débutants, c'est qu'ils vont payer pour un book photo, ils vont mettre 20-30 photos du même shooting. Ça marche pas, ça fait amateur, vraiment c'est à bannir. Il faut varier les photos dans votre book. Conseil numéro 4. Développez votre personnalité. Aujourd'hui, plus que jamais, le charisme est super important pour les agences. Et cela peu importe vos mensurations, votre taille, votre âge. Ce qui est primordial, c'est de passer un message et de montrer toute votre personnalité. Les critères sont beaucoup plus flexibles. Si vous regardez les campagnes, les marques, les catalogues, vous voyez que ça se diversifie. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut des compétences. Les marques veulent simplement que les mannequins ressemblent à leur clientèle. Et il y a plein de catégories qui apparaissent maintenant. Des mannequins fitness, seniors, curvy, petites, non-genrés. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'agences, on a beaucoup plus besoin de mannequins, car avant, il n'y avait que les grosses marques qui pouvaient payer des pubs dans les 4x3, les affiches, à la télé. Et grâce aux réseaux sociaux, ça coûte moins cher de faire des pubs sur YouTube, Instagram, Facebook. Et donc, les marques qui se lancent investissent dans les pubs et ont besoin de mannequins qui ressemblent à leur clientèle. Il y a un vrai coup à jouer aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à l'époque, il suffisait juste d'avoir les mensurations. J'avais aucune compétence, vraiment c'était compliqué. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut avoir les compétences et montrer votre personnalité, donc développez-la. Et aussi, j'ai remarqué, j'ai commencé à décrocher beaucoup plus de jobs lorsque j'étais à l'aise devant la caméra, lorsque j'avais appris des poses et je m'étais exercé. Et là, d'un coup, ça a décollé. Je vous encourage donc à développer votre personnalité, à être à l'aise et à vraiment travailler là-dessus. Conseil numéro 5. Faites une recherche sur l'agence de mannequins. Faites une recherche adéquate avant de postuler n'importe où. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et deuxièmement, parce qu'il faut être sûr de trouver une agence qui ressemble à votre profil. La raison est toute simple, ça veut dire que cette agence a des clients pour vous. Il faut vérifier si l'agence a une licence d'agence de mannequins, car ce sont les seuls qui peuvent facturer des prestations de mannequins. Et vérifiez ensuite quelles sont leurs exigences, quel type de mannequin ils représentent, quels sont leurs derniers clients. Et aussi, c'est super important, la signature en agence de mannequins est totalement gratuite. Vous ne devez pas payer des frais tous les ans pour être sur leur site ou autre, non. Si ça vous arrive, ça veut dire que c'est une arnaque. En 10 ans de carrière, je n'ai jamais payé une seule fois pour m'inscrire dans une agence de mannequins. C'est gratuit. Et aussi vérifiez s'ils ont des gens qui ressemblent à votre profil. S'ils ont des mannequins qui font à peu près votre âge, à peu près votre taille et qui vous ressemblent. Donc considérez tout ceci dans le choix de l'agence où vous allez postuler, c'est super important. Et dès que vous avez choisi et que vous êtes décidé, préparez bien votre candidature, soyez prêt pour le rendez-vous en agence et mettez toutes les chances de votre côté. Félicitations à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous invite maintenant à vous abonner, à liker la vidéo afin de ne pas louper les prochaines vidéos avec tous les conseils qui vont vous servir pour avancer le plus loin possible dans votre carrière. Je vais vous aider, je vais vraiment tout faire pour vous apporter de la valeur. Donc cliquez maintenant et abonnez-vous. Conseil numéro 6. Soyez prêt à être rejeté. Quand on commence dans le mannequinat, on va faire plein de castings, plein d'entretiens et on va peut-être avoir 7 portes sur 10 qui vont rester fermées. Mais plus vous allez vous entraîner, monter en compétences, apprendre les poses et à ce moment-là, ce chiffre va baisser. Donc au début, on vous dira non plein de fois malheureusement, mais c'est normal. C'est comme n'importe quel métier. Quand on va se présenter à un rendez-vous, à un entretien et qu'on n'a pas de compétences, on nous dit non, on nous dit non. Après, on s'entraîne, on apprend de ses erreurs, on augmente en compétences et les portes commencent à s'ouvrir au fur et à mesure. Donc au début, vous allez peut-être envoyer des centaines de candidatures avec du rejet. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, vous n'avez juste pas les compétences nécessaires aujourd'hui, mais c'est pas dit que dans 6 mois, 3 mois, vous allez les avoir. Donc ne lâchez rien. En tant que mannequin, quand on passe 3 castings, 5 castings tous les jours, c'est comme si on cherchait un boulot, mais pour de vrai. On ne peut pas réussir tous les entretiens, on ne peut pas avoir tous les jobs. Et bien c'est la même chose, on a pas mal de rejets dans les entretiens pour le boulot. Dans le mannequinat c'est pareil, mais sauf que dans le mannequinat pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, on fait des entretiens tous les jours. Donc le nombre de rejets est beaucoup plus important, mais il faut lâcher prise par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas grave. Continuez à vous entraîner. Aussi, l'important de ne pas se baser sur l'opinion de quelqu'un par rapport à votre apparence ou autre. S'ils ont choisi quelqu'un d'autre, c'est juste peut-être qu'il correspondait mieux à l'image que le client avait dans sa tête et vous pouvez rien y faire.
quand vous passez vos castings et que vous avez eu un nom, lâchez prise et revenez au prochain casting avec une bonne énergie. Vous devez toujours faire une bonne impression. Avoir une bonne résistance mentale aux critiques et aux réactions négatives est primordial si vous voulez avancer, avoir du succès dans votre carrière. Et ça vous aidera à devenir un mannequin à succès. Conseil numéro 7. Ayez un mode de vie sain. L'industrie du mannequinat fonctionne sur le fait d'être esthétiquement agréable. Votre apparence est donc un facteur essentiel si vous voulez réussir. Assurez-vous de prendre soin de vos cheveux, de votre peau, de vos ongles et de votre santé en général. Certaines routines suivies par les mannequins à succès sont plutôt simples. Boire beaucoup d'eau pour avoir la peau hydratée, ne pas fumer, ne pas se coucher tard si le lendemain on a un job ou un casting, et arriver le jour du shooting, les cheveux propres, la peau propre, à l'heure, surtout être ponctuel, super important, et exfolier et hydrater le visage le matin et le soir. J'ai une anecdote là-dessus. L'un de mes amis photographes avait reçu un mannequin d'une agence le matin, et ce mannequin-là n'était pas douché, et vraiment il sentait pas bon, il avait de la sueur. Et mon pote l'a renvoyé chez lui pour prendre une douche. Ensuite, il a appelé l'agence, il a dit « Le mannequin que vous m'avez envoyé est venu les cheveux sales, il pue la transpiration et le client ne voulait pas mettre les vêtements sur lui pour ne pas les abîmer. » Autre chose que j'ai vu à Singapour, un mannequin était venu pour un casting pour du sous-vêtement et il était venu sans underwear. Il n'avait pas de sous-vêtements sur lui. Non, mettez un caleçon quand vous allez passer des castings quand même, le minimum. Conseil numéro 8. Restez professionnel. Vous devez rester professionnel dans toutes les situations. Assurez-vous de répondre aux appels, aux SMS, aux emails. C'est une industrie où si vous n'êtes pas assez rapide et réactif, un autre mannequin peut prendre votre place. Car les agences ont besoin de confirmations quasiment immédiates. C'est l'industrie qui veut ça. Assurez-vous de ne pas arriver en retard ni au casting, ou pire d'arriver en retard pour prendre le train ou l'avion. Imaginez, le client a payé l'avion pour vous, l'hôtel, un maquilleur, un coiffeur, un photographe. Et si vous loupez l'avion ou le train, je vous garantis que l'agence ne vous recontactera plus. Ils ont besoin de mannequins fiables et ponctuels. Ma grand-mère me disait toujours, si tu arrives à l'heure, c'est que tu es en retard. En fait, il faut arriver un quart d'heure avant. Lors du shooting, préparez dans votre sac une paire de chaussettes propres, noires et blanches, des sous-vêtements couleur chair au cas où. Pour les filles, des sous-vêtements avec les languettes transparentes ou bien des choses qu'on peut coller sur la poitrine. Prenez un chausse-pied car je vous garantis que les chaussures ne sont jamais à la bonne taille. Pour les mecs, prenez une tondeuse électrique, un rasoir manuel. On ne sait jamais, peut-être que le client, le jour du shooting, va vous demander de raccourcir la barbe ou de la raser. Bon, il m'est arrivé en Allemagne de devoir me raser complètement l'avant-bras pour un shooting, pour un rasoir de chez Panasonic. Si vous faites des shootings maillot de bain ou lingerie, ne mettez pas des vêtements qui vont vous serrer la peau, des pantalons qui vont vous serrer la peau, sinon ça laisse des marques rouges. Enlevez vos bijoux, vos montres, vos bracelets en avance pour ne pas laisser de marques non plus. Et aussi, point super important, si vous voulez avoir plein de jobs, restez agréable avec les équipes, que ça soit le photographe, le maquilleur, le coiffeur et même la femme de ménage. Vous allez avoir un métier en or, tout le monde en rêve, c'est vraiment agréable à faire. Donc respectez tout le monde, soyez avec une bonne énergie. Petite anecdote, à Milan, j'ai vu un mannequin après la coiffure. Avant le shooting, il est parti aux toilettes, il a changé la coiffure parce que ça lui plaisait pas et il est revenu sur le studio photo. Là, je peux vous dire que le client a gueulé, il a appelé l'agence et ce modèle a été blacklisté. Donc le manque de professionnalisme peut diminuer vos chances de faire une carrière dans ce domaine. Et croyez-moi, plus vous allez être pro et plus vous allez travailler, car il manque cruellement de mannequins sérieux, ponctuels et sympas. Conseil numéro 9. Soyez travailleur. Beaucoup de gens pensent que le mannequinat c'est facile, on a la belle vie, il suffit juste de poser devant un photographe. C'est une notion complètement fausse. Pendant que vous respectez vos habitudes de sommeil, d'alimentation, d'exercice et autres, vous devez être prêt à assister à des séances photos qui durent 8 heures, 10 heures, 12 heures, voire plus. Et parfois dans des conditions météorologiques défavorables. Shooter des grosses vestes l'été quand il fait 35 degrés ou au contraire des tenues d'été quand il fait 0 degré dehors. Car les clients peuvent shooter des collections d'été l'hiver car ils ont besoin des photos. J'ai déjà fait un shooting qui a duré 22 heures, c'était à Pékin, c'était ma première pub télé et ça a duré 22 heures d'affilée. Et pourtant c'était trop bien, j'étais trop content, j'avais une armure de guerrier, c'était avec des fonds verts et tout. C'était pour un jeu vidéo chinois et être travailleur aussi, c'est avoir un mental fort
Il y aura des jours où vous allez devoir prendre l'avion, voyager, revenir dans votre ville et repartir le lendemain, avoir le décalage horaire. C'est un peu dur, mais il faut rester pro, se coucher la veille à l'aurore du jet lag du prochain pays où vous allez aller pour ne pas être trop fatigué, accepter d'être loin de ses amis, de sa famille. Le métier de mannequin peut être effectivement très enrichissant et glamour, mais il faut énormément de travail pour y arriver. Conseil numéro 10. Il vous faut une superbe photo portrait. La première page dans votre book, c'est une photo portrait. Sur les sites des agences, la première chose qu'on voit, c'est une photo portrait. Sur votre Composite Pro, la chose qui est au recto, c'est une photo portrait. Il est super important d'avoir une belle photo portrait avec la bonne attitude, le bon regard, la bonne position du menton, des bras, des mains. Misez tout sur une belle photo portrait. À chaque shooting que vous allez décrocher, demandez au photographe s'il peut vous faire une photo portrait. Comme ça, vous allez avoir le choix. Pour conclure, être un mannequin à succès et vraiment kiffer, ça demande du temps et beaucoup d'efforts. Vous savez dorénavant l'essentiel dont vous avez besoin, les choses sur lesquelles il faut se concentrer. Et vraiment, je vous donne ça avec mon cœur, avec mon expérience. Donc faites-moi confiance, ce sont vraiment des conseils qui valent de l'or. C'est donc à votre portée si vous suivez tous ces conseils et seul le ciel sera votre limite. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le mannequinat, ça va vous aider. Ne loupez aucune vidéo et à cliquer pour activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et je vous dis à bientôt sur les podiums. Ciao!